Hello, c'est Anna le soir. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage sur où en est cette personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc voilà, on va savoir ce qu'il fait. Voilà, quels sont ses désirs, est-ce qu'il pense à vous, de quelle manière, etc. etc. Il ou elle, évidemment. Donc, je vais faire les choix. Et pour les choix, je vais poser la question, comment se sent-il actuellement? Comment se sent cette personne, il ou elle? Comment se sent cette personne actuellement pour le choix numéro 1? Choix numéro 2, comment se sent cette personne à laquelle vous pensez actuellement? Et choix numéro 3, comment cette personne se sent? Et on a un choix numéro 4 qui veut venir. Je cède à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4. Faites votre choix et mettez sur pause. Je vais passer au choix numéro 1 tout de suite. Hello, choix numéro 1. Ta carte de choix était le fou. Où en est cette personne actuellement? Elle s'est lancée dans une nouvelle aventure. Que fait cette personne actuellement? Elle a un choix à faire en amour ici. C'est une personne qui a des sentiments à déclarer à quelqu'un et qui peut avoir des désirs qui peuvent changer, changer de personne. Il peut être tout feu tout flamme et puis changer. En tout cas, si vous n'êtes pas dans sa vie actuellement, cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie actuellement. Comment elle se sent? Elle se sent bien engagée. Engagée avec une femme qui a l'air quand même d'être importante. Ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Si c'est une femme qui se sent bien et qui est engagée en tant que femme, en tant que mère peut-être. En tout cas, elle se sent très bien à sa place. Est-ce que cette personne pense à vous? Elle pense à vous quand même parce qu'il y a un lien entre vous. Il y a un lien, il y a peut-être un lien aussi d'élève, de maître à élève ou élève à maître, je ne sais pas dans quel sens. Il peut y avoir aussi un contrat quand même, un contrat d'âme entre vous. Il a pu y avoir quelque chose. Il lui arrive de penser à vous. Et vous êtes quelque part, j'ai l'impression que ça lui donne des idées. Quand il pense à vous, vous êtes un peu une muse, même lointaine. Vous êtes un peu une muse qui lui donne des idées, qui l'aide à réfléchir, à se renouveler. Est-ce que cette personne a envie de communiquer avec vous? Cette personne a un conflit ici intérieur entre s'éloigner de vous, ce qu'il a sûrement déjà fait, et une envie quand même, une envie qui reste jeune, un enthousiasme à vous revoir, à vous connaître. On a la naissance ici, donc peut-être que vous ne vous connaissez pas, ou très peu, et que il y a une naissance d'enthousiasme, d'intérêt pour vous ici. Et vous, que devriez-vous faire par rapport à cette personne? Donc, on a le valet d'épée, le valet de bâton et le 9 de denier. Ici, on vous demande d'être curieux, curieuse, de chercher à comprendre et de chercher à voir exactement la vérité de ce qu'est cette personne.
Pourquoi pas aussi être enthousiaste. Si c'est un enthousiasme qui reste léger, joyeux, qui vous fait avancer. Mais on vous dit aussi avec le 9 de denier de rester, de garder votre indépendance, votre liberté, votre indépendance financière, de rester bien dans votre beau, bien dans votre tête, de ne pas vouloir être à tout prix en couple ici. Parce que c'est comme ça que vous êtes la plus forte ici, que vous vous montrez aussi la plus forte. Montrez-vous libre et indépendante. En conseil, on a approché du gouffre, donc avec la sagesse de l'oracle, la carte 36, 36. 36. On y arrive. Principale signification, courage. Faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. Cela fait peur d'être vraiment intime avec quelqu'un, de tout lui laisser voir de vous, en particulier les parties que vous avez gardées cachées et protégées. Le temps est venu de prendre ce risque et de vous faire voir, vraiment voir. C'est important de parler, d'exprimer vos besoins, d'affirmer qui vous êtes, de dire ce que vous espérez. Ce n'est pas le temps de jouer de prudence, mais bien de jouer franc jeu. Vous vous féliciterez de l'avoir fait. Le même conseil s'applique si vous cherchez une relation. Faites un pas vers faites un pas vers les dieux, et ils vous accorderont ce que vous désirez vraiment. Et enfin, un dernier message, vous avez inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'a parlé, t'a intéressé. Pense à liker et à t'abonner pour un juste retour d'énergie et d'abondance. Et je te dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Ta carte de choix était le cavalier de denier. Donc, où en est cette personne avec le cavalier de denier? C'est une personne qui essaye de construire quelque chose, probablement professionnellement, qui va doucement, qui n'est pas encore arrivé au bout, mais qui va doucement mais sûrement. Que fait cette personne actuellement? Actuellement, elle s'est un peu isolée, elle est en pleine réflexion par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui s'est écroulé. Ça peut être professionnel, sentimental. Je pense que c'est plutôt professionnel ici. Peut-être un problème avec des partenaires, un problème de partage, de générosité, de quelque chose qui l'a surpris, quelqu'un qui n'a peut-être pas été généreux, ou alors inversement, quelqu'un qui l'a été énormément et il ne s'y attendait pas. En tout cas, il y a un écroulement de sa manière de voir les choses ici, et donc cette personne est en pleine réflexion. Comment va cette personne? Elle ne se sent pas encore bien sécurisée matériellement ici. Elle est en train de construire peut-être une entreprise qui est assez récente. Donc pour l'instant, les bases ne sont pas encore solides. En plus, on a la tour qui s'est écroulée ici. Et elle réfléchit beaucoup. Donc elle a besoin de... Elle met toute son énergie à réfléchir par rapport à ces difficultés financières. Est-ce que cette personne pense à vous actuellement? Alors oui, elle a une tristesse par rapport à vous, une souffrance avec le 5 de coupe. Elle pense à vous avec tristesse. Vous êtes une personne importante pour elle.
et elle a toujours du désir. Un désir qui reste un désir des débuts. Une envie de venir à vous, un feu intérieur ici. Donc oui, cette personne, elle pense à vous et elle a du désir pour vous. Et vous seriez aussi une sorte de consécration pour cette personne avec le monde. Ça me fait penser, un seul être vous manque et tout est dépeuplé ici. Vous êtes un peu son monde ici. Est-ce que cette personne a envie de revenir à la communication avec vous? Alors, elle a envie, mais elle ne sait pas si c'est un projet, qui est possible, si c'est envisageable de revenir à la communication, si ce n'est pas une folie de le faire avec le 7 de coupe. Mais bien sûr, elle a beaucoup de désir avec l'as de bâton et on a la tentation avec la triade. Ensuite, comment devriez-vous agir, vous, par rapport à cette personne dans cette relation? On a la tempérance, l'as de bâton et la reine de denier. Et justement, ici, on a la reine de denier aussi. Cette personne, elle se demande si vous pourriez être cette femme-là. Elle se pose la question, est-ce que c'est un projet réalisable? Est-ce que vous pourriez être la mère de ses enfants, sa compagne, dans cette histoire Parce que cette personne, elle veut bâtir quelque chose, elle veut bâtir un empire ici, en y allant pas à pas. Donc, vous devriez vous comporter déjà, vous, comme une reine de denier. Montrer que vous êtes forte, que vous êtes solide, que vous êtes à l'écoute des autres. Montrez aussi que vous avez du désir, vous aussi, parce que vous avez l'as de bâton aussi. Vous avez tous les deux l'as de bâton, donc il y a un désir réciproque. Et avec la tempérance, on vous dit de rechercher l'harmonie. Ça rejoint aussi un peu la reine de denier, de rechercher l'harmonie. Et c'est juste en dessous du 5 de coupe ici. Donc il y a aussi une guérison à faire de son côté. Donc peut-être que vous pouvez l'aider aussi à guérir. En conseil, vous avez Tic Tac qui nous parle de timing. Il y a un moment, ce n'est pas l'heure, et puis après, c'est l'heure. Et c'est ce que nous dit cette carte. Tic Tac. Principale signification, intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Message de relation. L'amour, la satisfaction des désirs, voire les cycles reproductifs du corps, ont leur propre emploi du temps. Certaines choses sont prévues et ne peuvent être obtenues par la force. Chaque chose a sa saison, son temps divin et approprié, en particulier quand il s'agit d'affaires sentimentales. Rappelez-vous que vous avez toujours assez de temps pour l'amour, pour le trouver, l'entretenir, pour en donner et en recevoir. Son horloge tourne éternellement et suit les battements de votre cœur, selon un rythme parfait. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? L'amour est toujours ponctuel. Et en dernier message, vous avez harmonie. Harmonie qui nous rappelle aussi cette carte de la tempérance. Il faut chercher l'harmonie entre vous. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Et on le disait déjà avec Tic Tac. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que cette guidance t'a parlé, t'a intéressé. Pense à liker, à t'abonner pour un retour d'énergie et d'abondance pour moi. Et puis, je te dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Ta carte de choix était le 8 d'épée. Donc, comment se sent cette personne actuellement? Elle peut être un peu perdue. Ne pas trop savoir où elle met les pieds ou quel sera son prochain pas.
Qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Il y a beaucoup de communication. Elle communique beaucoup de manière fluide. Elle est plutôt zen. Elle réfléchit peu. Elle peut être en vacances. Elle peut prendre soin d'elle. Et avec le 6 de coupe, elle peut chercher la légèreté. Elle peut être proche de son enfant intérieur ici, ou alors elle peut aussi penser à quelque chose du passé, à sa jeunesse, à son enfance. Comment elle se sent, cette personne? Elle se sent un peu angoissée par quelque chose de mystérieux. Elle se sent connectée. Elle a un gros coup de cœur et c'est probablement lié à l'amour. Elle a peut-être un choix à faire en amour ici. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Ça peut être un coup de cœur pour vous, sauf si vous êtes en silence radio depuis longtemps. Si ce n'est pas le cas, il y a un coup de cœur ici pour une personne. Elle ne lui a pas forcément encore dévoilé, parce qu'avec la lune, ça peut être resté secret pour l'instant. Elle a un choix à faire d'y aller ou pas, et en ce moment, elle est un peu perdue. Est-ce que cette personne pense à vous? Alors, et de quelle manière? Alors, on a la roue de la fortune qui nous dit que c'est très changeant. C'est très changeant. Est-ce que elle vous a trouvé très changé aussi la dernière fois qu'elle vous a vu, ou alors elle a changé complètement son point de vue depuis qu'elle ne vous a pas vu, depuis si ça fait longtemps. On a le 2 d'épée à l'envers. Elle n'a plus d'hésitation. Elle a décidé d'arrêter de réfléchir avec son 4 d'épée ici. Elle a refusé. Elle ne veut plus hésiter. Et alors, avec le diable, elle pense à vous malgré elle. Elle a une dépendance, un désir puissant. Elle a un très fort désir pour vous. Mais elle n'a pas forcément envie d'avoir ce désir. Mais elle a un fort désir pour vous. Et avec donc ce 2 d'épée à l'envers ici, elle ne veut plus penser à ça. Elle ne veut plus se dire où est le bien, où est le mal. Je pense que elle a vraiment envie de venir à vous. Mais du coup, j'ai posé la question, est-ce que cette personne a envie de revenir vers vous? Et alors, on a le page d'épée, donc le valet d'épée, le 9 d'épée et le désert. Donc, c'est compliqué, hein. Elle angoisse beaucoup par rapport à vous, en fait. Alors, ça peut être vous ici, hein, le coup de cœur, parce qu'on a la lune ici, elle est perdue. Il y a un choix à faire, y aller ou pas. Elle a envie de vous connaître avec le valet d'épée, elle est curieuse de vous, elle a envie de vous connaître, mais elle est angoissée. Elle peut être réservée, elle peut être timide, elle peut être... elle peut ne pas être en confiance aussi, hein. Vous pouvez l'inquiéter. Et non, pour l'instant, avec le désert, elle n'arrive pas à penser en fait. Elle est angoissée, elle a envie de vous connaître, mais c'est une envie qui est timide et l'angoisse est plus forte. Comment vous devriez vous comporter par rapport à elle? Alors, on a le cavalier de denier, le 9 de bâton et le roi de coupe. Alors, on dirait ici des énergies masculines. Vous devriez lui montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux, sérieuse, que vous construisez une relation ou même une entreprise
petit à petit, que vous avez envie de faire les choses bien dans la vie, que vous êtes une personne responsable et que vous avez des sentiments réels et équilibrés. Vous devez lui montrer tout ça. Donc, vous êtes peut-être une femme, mais ici, je vois bien un homme. Alors, ici, le conseil. Vous avez une longueur d'avance avec la carte 34 de la sagesse de l'oracle. Donc, principale signification, recevoir de l'aide, déléguer l'autorité, interdépendance. Et message de relation. L'interdépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Il importe de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous, tout comme vous êtes là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour préciser vos besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Faites confiance, vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas toutefois à ce que les autres lisent dans vos pensées. Demandez et vous recevrez. Donc ici, il y a une communication à faire, un effort de communication parce que l'autre ne peut pas comprendre sans que vous lui expliquiez. Et un dernier message. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance t'a parlé, t'a intéressé. Pense à liker, à t'abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et je te dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Ta carte de choix est le monde. Où en est cette personne actuellement? Alors, c'est une personne qui est ouverte au monde, qui cherche à s'accomplir, qui pense que tout est possible, que tout est ouvert devant lui, devant elle. Que fait cette personne actuellement? Elle crée quelque chose de nouveau, elle repart sur quelque chose de nouveau. Il y a eu un gros changement dans sa vie. Elle a fait un grand tournant. Il y a eu avec la roue de la fortune, il y a vraiment quelque chose qui lui est tombé dessus, positif ou négatif, à laquelle il ne s'attendait pas, mais de toute façon, il reste quand même acteur de sa vie. Il s'est adapté à ça et il se sent protégé, il ou elle se sent protégé avec l'étoile, avec le monde, on le voit aussi, et il est plein d'espoir, il ou elle. Comment se sent cette personne? Avec le 7 de bâton, c'est une personne qui se bat, qui a quand même besoin de se battre ici, qui persévère et qui veut peut-être gagner le cœur ici, en tout cas qui veut posséder, avoir cette reine de denier ici, qui peut être vous. Quand je regarde le tirage qui continue ensuite, c'est peut-être, ça peut être vous. Ça peut être aussi une personne qui veut devenir une reine de denier, une personne qui sait tenir son foyer, qui sait bien gérer les choses du quotidien. Et pour ça, elle a besoin de combattre pour devenir... voilà, il peut y avoir plusieurs interprétations. En tout cas, c'est une personne ici qui a beaucoup d'énergie avec le 7 de bâton et le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Est-ce que cette personne pense à vous? Oui. On a encore le magicien ici qui est sous le précédent magicien. Donc cette nouveauté ici, c'est peut-être aussi cette nouveauté par rapport à vous en fait.
il a envie de créer quelque chose de nouveau avec vous. Avec le valet de bâton, il est enthousiaste, il est léger, il est joyeux, elle est joyeuse et elle a envie d'essayer quelque chose avec vous, avec les amoureux. Est-ce que cette personne a envie de revenir à la communication? Alors, on a la reine de coupe, le 9 de bâton et le pardon. Alors, cette personne, elle veut se montrer responsable et venir vous demander pardon s'il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est tout. Et puis, donc, vous, comment devriez-vous vous comporter? Alors, on a le 10 d'épée, le diable et l'as de coupe. Donc, avec le 10 d'épée, on vous dit de lâcher prise. On arrive à une fin de cycle. Vous avez souffert. Je pense qu'ici, il y a eu une histoire qui s'est mal finie. Il faut sortir de cette souffrance ici. Avec le 10 d'épée, on vous dit de lâcher prise. Ou alors on vous dit de vous rappeler que vous avez souffert. Avec le diable, on vous dit attention, rappelez-vous que vous avez souffert. Est-ce que vous avez envie de ressouffrir? Mais comme je vois l'as de coupe ici, qui nous parle d'un renouveau de l'amour, moi j'ai l'impression qu'on vous dit de laisser jaillir vos émotions et avec le diable, de vous laisser tenter et aussi de tenter l'autre. Donc ici, de lâcher prise sur vos peurs, sur votre passé, sur les souvenirs du passé et de repartir à zéro avec toute cette énergie de désir et d'amour que vous avez. Et d'ailleurs, en conseil, vous avez régénération avec la sagesse de l'oracle qui nous parle de seconde chance. Donc, carte 46. Principale signification, renaissance, seconde chance, nouvelles ouvertures. Le monde est fondé sur des connexions et des relations. Quelle que soit la perte encourue dans le passé ou même maintenant, la mort et les fins ne sont qu'illusions. Il y a la vie après la vie, l'amour après la perte. Et en ce moment, vous dégagez l'énergie régénératrice de la force vitale qui vous rend irrésistible à l'amour sous toutes ses formes. Vous voyez, c'est ça le diable là, c'est vraiment ça là. Hein. Vous verrez maintenant des preuves de cette nouvelle émergence. Le sentez-vous? L'amour se lève pour vous prendre dans ses bras. Et en dernier conseil, vous avez résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà pour toi, choix numéro 4. J'espère que cette guidance t'aura plu, t'aura intéressé. Pense à liker, à t'abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et parce que c'est important pour moi. Et puis, je te dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.